allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo sur la filtration biologique. À savoir, il y a plusieurs types de filtration. Il y a entre autres il y a la filtration mécanique. Alors en fait la filtration mécanique c'est ce que vous pouvez retrouver dans les filtres à décantation ou les petits filtres qui sont généralement vendus avec les kits d'aquarium style 20 litres. La filtration mécanique, c'est un filtre par exemple en mousse. Donc vous avez plusieurs types de mousses, vous avez des mousses très grosses ou alors les très très fines. Et à savoir en fait la différence entre une grosse et une fine, c'est que en fait ça dépend du sens dans lequel l'eau arrive et sort du filtre. Alors en fait dans l'ordre qu'il faut mettre les mousses, c'est les grosses mousses avec les grosses ouvertures là où l'eau elle arrive. Et plus vous descendez dans le filtre, plus les filtrations doivent être fines. Alors en fait, la grosse mousse avec les grosses ouvertures, c'est pour ramasser d'abord tout ce qui est gros déchets, genre les excréments des poissons, les morceaux de feuilles de plantes, la nourriture qui n'aura pas été mangée, tout ça. Ensuite, vous avez la filtration en dessous qui récupère ces mêmes particules mais plus fines. Et ensuite, il y a aussi l'autre type de filtration, c'est la filtration biologique. Et biologique, là, c'est une matière généralement poreuse qui va être parfaite pour la prolifération des bonnes bactéries qui vont se nourrir des nitrates, enfin tout ce qui est mauvais dans l'aquarium, pour ensuite rejeter une eau très propre. Alors pour les filtres biologiques, il y a par exemple le charbon actif, ça tout le monde connaît. Et il y a céramique, des petites nouilles de céramique, on appelle ça. Et donc j'en ai acheté. Alors la voici. Donc comme ici, voilà, vous avez la céramique poreuse, c'est des petites nouilles de céramique comme ça. Donc vous avez les nouilles de céramique comme celle-ci. Et en fait c'est une matière extrêmement poreuse. Et c'est dans toutes les aspérités de cette céramique que les bactéries qui vont se nourrir des déchets dans votre eau vont venir se coloniser. Donc en fait cette filtration biologique, à savoir qu'il ne faut surtout pas la nettoyer à l'eau du robinet. Encore moins à l'eau chaude. Parce que sinon ça va venir détruire toutes les colonisations de bactéries qui se sont faites à l'intérieur. Donc en fait le meilleur moyen pour le nettoyage, et généralement ça sert pas à grand chose de nettoyer, c'est juste qu'il faut faire un petit rinçage. Alors il faut le rincer dans l'eau de l'aquarium. Donc vous en profitez lorsque vous faites un changement d'eau pour retirer vos nouilles de céramique. Et vous les faites tremper dans l'eau de l'aquarium que vous avez vidé. Et vous les nettoyez, mais vous les rincez, il ne faut pas que ce soit non plus clean comme à l'achat du magasin, hein. C'est juste pour enlever les excréments des poissons, les gros déchets en fait, qui ne tiennent pas dessus. Et une fois nettoyé, vous pouvez mettre ça dans votre filtre. Donc ça, vous pouvez en avoir dans les filtres à décantation interne, dans l'aquarium, vous pouvez en mettre là-dedans, comme le charbon actif, tout ça. Et sinon, vous pouvez mettre ça aussi dans les filtres externes, qui pour ma part, je trouve que les filtrations externes sont les meilleures. J'ai déjà eu tout type de pompe interne, filtration à décantation interne, et j'ai aussi un petit filtre externe, et je trouve que c'est la meilleure filtration, ça demande moins d'entretien, et personnellement, je trouve que c'est franchement la meilleure chose. Donc voilà, c'est une petite pompe à 300 litres à l'heure. C'est fait pour les petits à moyen aquarium. Je pense que c'est de 10 litres à 150 litres. Bon, 150 litres, je pense que ça va commencer à être limite, hein. Je pense que les nettoyages vont être quand même vachement fréquents. Mais moi, pour mon 25-30 litres, c'est franchement parfait. Et niveau consommation, ça consomme 5 watts. Donc c'est raisonnable, hein, franchement ça va. Voilà. Donc là, les nouilles, je vais mettre les nouilles de céramique à l'intérieur. Et donc je vais vous montrer dans le sens par lequel l'eau arrive dans le filtre.
Donc ici vous avez l'arrivée d'eau. En fait vous avez la canne d'aspiration dans l'aquarium qui rentre par ici et l'eau elle remonte à travers toutes les masses de filtration pour remonter jusque dans le moteur qui est ici pour ressortir là et aller jusque dans la canne de rejet. Donc comme je vous expliquais selon les tailles de filtre tout ça, vous avez une grosse, moi ici c'est une petite masse de filtration que j'ai, hein. J'ai juste une mousse et de la ouate. Donc en bas j'ai la mousse, j'ai une mousse assez grosse et par la suite j'ai juste ma ouate. Et après ça part directement dans l'aquarium. J'ai jamais eu de problème, ça fait à peu près 1 an et demi que l'aquarium est en eau avec ce filtre. Dans cette configuration là et franchement j'ai pas à me plaindre, hein, ça fonctionne parfaitement. Mais là je voulais tester les nouilles de céramique, voir si ça pouvait apporter quelque chose. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc il se démonte par là. Ici il y a 3 petits crochets. Donc surtout quand on l'ouvre, il faut l'ouvrir en dehors de l'aquarium quand il n'est plus en eau, hein. Il faut le vider parce que sinon avec l'effet d'aspiration, l'eau elle va déborder à une vitesse phénoménale. Vous allez même pas pouvoir... rien que remettre le moteur dessus, c'est extrêmement compliqué quand il y a la pression de l'eau. Voilà, donc vous voyez ici vous avez le moteur. Et à l'intérieur les mousses de filtration. Donc je vais mettre mes filtrations dans ce seau. Dans le seau en fait j'ai vidé un petit peu d'eau de mon aquarium. Comme je vous expliquais, surtout pas rincer à l'eau du robinet parce que le chlore ça va tuer les bactéries. Donc, vous voyez ici. Hop, on met dans le seau. Ensuite la grosse mousse. Vous voyez, ça fait à peu près 1 mois que j'ai pas touché au filtre. Et franchement c'est propre. Voilà. Donc là je vais mettre les nouilles de céramique à l'intérieur. Donc comme je disais, on commence toujours par la filtration biologique, par là où l'eau arrive, donc ici. Ah oui, et super important aussi, avant de les mettre dans le filtre, surtout les rincer. Parce que comme vous avez vu dans le seau, juste après les avoir mis, l'eau était blanche, vraiment très très blanche, quoi. Donc si je les avais pas rincés, ben, tout ça, ça aurait été dans l'aquarium. Je vais m'arrêter là. Vous voyez, c'est rempli, j'ai rempli à peu près la moitié du filtre. Ensuite, là je rince avec l'eau de l'aquarium la grosse mousse. Voilà. Là je vais séparer la ouate parce qu'il y en a beaucoup trop du coup. Hop, je récupère la plus belle partie. Je la rince dans l'eau de l'aquarium bien sûr. Et je la remets dedans. Je viens remettre le moteur. Et on n'oublie surtout pas de refermer les 3 crochets. Hop, voilà. Donc comme je disais, ce filtre il fonctionne parfaitement, il est très bien. Niveau bruit, il est silencieux mais à un point, franchement je l'entends jamais. Il faut vraiment se mettre à côté, on entend un léger bourdonnement, c'est franchement subtil et absolument pas dérangeant. Même si l'aquarium se trouve dans un salon juste à côté du canapé ou quoi, franchement il sera pas gênant du tout. Par contre, si quelqu'un connaît une bonne technique pour le mettre en eau, ça m'arrangerait. Parce que franchement c'est incroyable, il n'y a pas de pompe d'amorçage dessus. Donc en gros, il faut mettre la canne d'aspiration dans l'aquarium, la canne de rejet dans l'aquarium qu'on vient brancher ici. Et avant de brancher le tuyau d'arrivée, il faut aspirer l'eau, donc là, 3/4 du temps vous en avez dans la bouche, et mettre ça. Et là vous verrez que l'eau va monter tout doucement, et après seulement arriver là. Et par contre pour le démonter de l'aquarium, là c'est un supplice parce que vous mettez de l'eau partout. C'est franchement ça c'est vraiment un petit filtre, ça fonctionne bien mais vraiment pas pratique du tout pour les entretiens. Donc maintenant voilà, je vais tout remonter dans l'aquarium et puis on verra, je vous ferai un petit suivi pour vous montrer ce que ça donne à l'utilisation pour les nouilles de céramique, hein, voir si ça change quelque chose à l'aquarium, si l'eau elle est plus transparente. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis aussi si vous avez des astuces par rapport à la mise en eau et à l'entretien de ce filtre. Merci beaucoup pour votre soutien pour la première vidéo que j'avais faite, qui a été postée hier. Franchement, ça fait super plaisir. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager, liker et surtout partager. Ça me fait vraiment plaisir, ça me soutient et ça me donne envie de continuer.